Salut tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. On commence aujourd'hui sur la rue Clifton à Winnipeg où une personne a été hospitalisée hier après un incendie survenu dans un duplex en après-midi. On ne connaît pas encore exactement les causes de l'incendie, mais selon les résultats préliminaires d'une enquête, on est capable de dire que ce serait cette sécheuse qui est en cause. Les services de pompiers rappellent donc l'importance de bien entretenir sa sécheuse, de toujours bien nettoyer le petit filtre, le filtre à peluche, et ça entre chaque brassée, et de ne jamais laisser tourner votre sécheuse quand vous n'êtes pas chez vous. Bon, ailleurs dans l'actualité, il y a un peu de neige, il commence à faire de plus en plus froid. On est bel et bien, croyez-le, en hiver et les activités hivernales ont commencé la fin de semaine à La Fourche. Mais si vous n'êtes pas trop habitué à ces activités hivernales-là, La Fourche offre cette année des leçons gratuites de patinage, de ski et de raquettes la fin de semaine. Le programme Learn to Winter, ou en français Apprendre à passer l'hiver, offre des activités gratuites tous les samedis et les dimanches de janvier à février. La question maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'on pourra faire tout ça sur nos rivières qui ne sont pas encore prêtes sur le sentier Nestavoyard. Et en terminant, on revient sur la tragédie qui a coûté la vie à 17 personnes dans le coin de Carberry en juin 2023. C'est que les autorités, la province, doit dévoiler aujourd'hui les résultats d'un rapport sur la sécurité de cette intersection-là, l'intersection entre la Transcanadienne et l'autoroute 5. Après la collision entre un semi-remorque et l'autobus transportant des personnes âgées, beaucoup de dirigeants ou de membres de la communauté avaient demandé de meilleures mesures de sécurité pour éviter ce genre d'accident qui est malheureusement trop commun à cette intersection selon eux. Depuis l'accident, de nouvelles bandes rugueuses et des panneaux de signalisation ont été installés, mais rien de plus. On devrait en savoir plus tard aujourd'hui. La conférence de presse devrait débuter en début d'après-midi. Et pour en savoir plus, moi, je vous préparerai un compte-rendu complet qui sera publié plus tard sur l'application Info de Radio-Canada. C'est là que je vous retrouve demain aussi pour un autre vidéojournal. Au revoir.